sur la terre, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conseiller, Saint-Esprit, consolateur, donne-moi avocat. Parole sous l'inspiration du Saint-Esprit ce matin. Par le nom de Dieu, par le nom, alléluia. Je mets le camp de l'ennemi en confusion. Quand le nom, c'est langage, Manon, alléluia. Manon, je comprends, mon Dieu comprend, que l'Esprit comprend. Mais le diable, l'ennemi, pas comprendre. Par le nom de Dieu. Confusion dans le camp de l'ennemi, alléluia. Rabashi Karababa Shiri Arabana Rebekarabaso Kormona Karamani Rabakarabaso Kormono Kormono Rabamama Shiri Karamasa Karamana Yaramase Karamani Karamane Urabama Shiri Urabama Shiri Ozanama Karamana Karamane Ozanama Saint-Esprit, mobilisé en toi. Sans toi, au particulier, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Qui met l'adversaire en fuite, alléluia. L'ennemi est capable de venir comme un fleuve, un torrent. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit qui met l'ennemi en fuite, alléluia. Saint-Esprit, mobilisé en toi.
La Bible dit que l'onction de Dieu les fait du bien. Alléluia. Il apporte une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. Il guérit dans les cœurs brisés. La Bible dit qu'il libère un captif. La délivrance aux prisonniers. Alléluia. Un affligé restauré. Si ou dans le deuil, l'onction de Dieu amène une huile de joie. Si ou dans l'humiliation, vous finissez subir un mépris, abandon, l'onction de Dieu pose une couronne sur la tête de nos valeurs. Alléluia. Et si vous avez l'esprit abattu ce matin, l'onction de Dieu, il dépose un manteau de louange. Alléluia. Onction de Jésus. Le peuple de Dieu nous prend ce chant de tous nos cœurs. Attendre du ciel, de la part de Dieu ce matin. Onction de Jésus. Alléluia. Laisse-nous nous l'amener bien haut. Alléluia. Alléluia. Oh
un jour de vengeance de l'Éternel. Dis ensemble avec moi, jour de vengeance. Jour de vengeance. Jour de vengeance. Lors la maladie, lors le péché, lors la vice, lors la passion, lors tout le mal. Le jour de vengeance, lors le démon. Le jour de vengeance, lors la malédiction, la sorcellerie. Ça veut dire nous répondons ce chant. Mais quand nous disons Jésus, nous demandons qu'il nous crie Jésus. Nous crions Jésus. La musique aussi pour faire ta part. Nous déclarons Jésus. Un jour de vengeance de l'Éternel. Alléluia. Ton nom, c'est une nom.
Le pendant ce matin. L'onction d'éclat dans le jour de la vie. De l'onction de libérer nous, Seigneur. Ban la scène décassée. Ban lien brisé. Ban maladie guérie ce matin au nom de Jésus. Ban fardeau enlevé. Oh, Shabakanda Kabamanda, Sili Galère de Jésus. Ma tension, ma pression disparaît au nom de Jésus. Brille, l'ordre de Shabbat, de Seigneur. La tristesse est enlevée dans le cœur. Ma âme guérit ce matin au nom de Jésus. Pour confesser la guérison des larmes ce matin. La liberté des larmes au nom de Jésus. Motocoromon de Chéri, Karamachi, de Chéri. La malédiction renversée. La malédiction qui est dans la famille ce matin au nom de Jésus. Qu'il se peuple dans le nom de Jésus. La malédiction dans n'importe quelle forme qui est présentée. La puissance de la malédiction est vaincue ce matin par le Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu. Ora bakashi di kondo blodo shebele ke. Jibli di kondo blodo shababla desa. Louange à toi, Seigneur. L'honneur à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Laissez ta main aller bien fort pour nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous venez fatigué, vous venez lourd, vous avez un fardeau lourd le cœur, vous triste, vous accablé, vous finissez offensé, vous finissez blessé dans l'âme, vous pouvez subir une souffrance intérieure. Le Seigneur de guérir ce matin par ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il agir dans la vie et intervenir. Nous avons l'Esprit de Dieu, Père de Dieu, qui agit dans nos faveurs. Bon Dieu, finit de nous le Saint-Esprit pour agir dans nos faveurs. Pour intervenir dans nos faveurs. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni Seigneur. Alléluia. Bon, vous demandez ouvert la Bible dans Romains chapitre 8. Le chapitre 8, le verset 2. Un des grands messages que l'apôtre Paul fit gagner par le Saint-Esprit se trouve dans Romains chapitre 8. Vous avez l'occasion de lire Romains chapitre 8 dans sa totalité. Il vous faire du bien. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Disons-nous en effet, verset 2,
chapitre 8, verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça l'a dit la pharisien, ça verset-là, montre-nous qu'il a dès la loi. Dès la loi veut dire dès l'atmosphère du monde. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie en Jésus, en la vie meilleure, en la vie bénie, en la vie de toute liberté, en la vie de délivrance, en la vie de joie et de bonheur, en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ. Mais il cause-nous aussi la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est cette atmosphère de malédiction qui propose de nous la vie auparavant, avant de connaître Jésus. Et pour ceux qui ne peuvent pas encore croire dans Jésus-Christ, pas encore recevoir Jésus-Christ, moi de sauveur personnel, je tombe sous ça la loi là. C'est la loi de condamnation. De tout connaître que la loi n'a pas de conséquences, positives et négatives. La loi, si vous violez ou violez la loi, vous payez des conséquences. Et la loi, si vous respectez-les, vous vivez dans le bonheur. Et dans la loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort, c'est la loi, peuple de Dieu, qui permet que la race humaine et trouve même sous ça, la loi-là, depuis qu'Adam et Ève viennent désobéir. Que je fin laisse la mort gain pouvoir de la race humaine, la malédiction. En fait, la loi du péché de la mort, c'est la loi contre le diable du rien, imposée par le diable, imposée par Satan. C'est la loi contre le diable, il sentit les faux. Il impose ça dans la race humaine, il impose ça dans mon foyer, il impose ça dans ma famille, il impose ça dans nous les corps. Il rend nous malades parce que la loi du péché et de la mort. C'est ça la loi même qui t'impose, Adam et Ève, qui t'y fait désobéir. De te soumettre à ça la loi là, et je me permet que la maladie rentre, la souffrance rentre, la malédiction rentre. Et cet état pharisien d'âme fait exister des générations en générations, il a encore existé jusqu'à maintenant. Même si nous trouvons que le monde peut faire la résurrection du Seigneur Jésus, simplement faites-le, mais ne pas vivre-le. Ne pas vivre la résurrection du Seigneur Jésus. Ne pas vivre sans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la liberté. Parce que la Pâque veut dire la liberté. La Pâque veut dire la délivrance. Il est tellement important. Le monde finit présente nous la Pâque de notre façon. Mais Dieu t'a amusé, te boire, te content, te sauter qui sont ressuscités, te boire, te sous, t'amuser, te passer le temps dans la bonne mer, t'amuser. Et tu te sorti dans sa festivité là, t'es encore pareil. Tu n'es pas fini de changer. Tu as encore fait faire face les moments difficiles de la vie. Tu as tout le temps encore avec tes maladies. Tu as tout le temps encore avec tes problèmes. C'est ça la Pâque que le monde est présenté. Mais la Pâque, selon la parole de Dieu, veut dire la délivrance. Passed over. La Pâque dans le monde, il veut dire Easter. Easter veut dire un mot qui sortit de l'Est. East, the East. C'est une célébration des bons pays qui trouvent dans l'Est du monde. Mais la Pâque selon la Bible, d'ailleurs l'Easter n'existait pas dans la Bible. La Passover, c'est la délivrance. Quand le peuple s'est délivré, le peuple d'Israël, depuis en Égypte. Et nous tous connaissons que Jésus-Christ, c'est lui-même la Pâque pour nous. Ce qui est bon Dieu fin donné pour délivrer nous. Nous croyons dans Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ apporte la délivrance. La Pâque pour nous, nous célébrons de tous les jours quand nous délivrons. Quand nous délivrons, nous célébrons la Pâque tous les jours.
il n'a rien à faire avec un peu de chocolat que vous mangez tous les jours. Tous les jours, vous ne pouvez pas manger chocolat. Mais la délivrance, vous va gagner tous les jours. Vous pouvez accorder dans Jésus-Christ. Ce n'est pas un chocolat qui vous dérive du monde, c'est Jésus-Christ qui dérive du monde. Et ça, c'est tellement important. Si nous arrivons à croire dans ça l'évangile du Nouveau Testament, la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui pour faire nous du bien. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, fin libéré moi. Affranchi veut dire libéré. Soit un du monde est trouvé sous la loi de l'esprit de vie qui trouve en Jésus-Christ, soit il est trouvé sous la loi du péché et de la mort. Et quelqu'un qui trouve sous la loi du péché et de la mort, c'est un quelqu'un qui est dominé par le péché, qui le péché n'a pouvoir en lui, qui le péché contrôle lui. L'esclave du péché, il est enchaîné. Il n'est pas capable sans pas se faire le mal. Il est levé avec le mal et il a dormi avec le mal. L'esclave. Il y a beaucoup de gens qui peuvent célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et ils restent encore esclaves de ce péché. Qui fait, je peux encore être affranchi par l'esprit de vie qui trouve en Jésus-Christ. Qui sent l'esprit de vie qui trouve en Jésus-Christ là? La Bible dit nous très clairement, pharisiens, merci Seigneur, que quand Jésus-Christ sur la croix, nous t'y crucifiés avec lui. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul dit ça très clairement. Il dit que j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qu'il appelle la loi de l'esprit de Christ. C'est quand nous finissons affranchis par Jésus-Christ et Jésus-Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en moi. Le Christ vit en nous, frères et sœurs, c'est la vie qui vit en nous. C'est la bénédiction. C'est la joie, c'est le bonheur de Dieu. Dieu permet que nous vivions la vie spirituelle qu'il a envie de nous vivre. Parce que Jésus-Christ finit crucifié sur la croix et nous aussi, nous finissons crucifiés avec lui. Si toutefois, le péché encore est un pouvoir là-haut, si toutefois, le péché encore est dans l'emprise là-haut, c'est parce que pas encore reconnaître que vous finissez crucifié avec Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui, qui du monde peut célébrer, qui nous, dans la Pâque, qui nous croit, nous aussi la Pâque, parce que la Pâque, que la Bible dit, il veut dire que nous finissons délivrés de la mort. Parce que Paul dit, nous finissons crucifiés avec Jésus-Christ. Et si nous vivons maintenant, nous vivons à cause de Jésus-Christ. Qui fait les vivre à cause de Jésus-Christ parce que quand il finit crucifié avec Jésus-Christ, quand Jésus-Christ finit ressuscité, il finit ressuscité ensemble avec Jésus. Tu sais qui croit là-dedans, dis avec moi, pour finir ressuscité ensemble avec Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Quand nous cause la loi, frères et sœurs, la loi n'a pas de conséquences. Right? Conséquences. Si un démon peut rouler, peut rouler sans licence, quand la loi finit dire qu'il faut bien rouler avec licence, qui veut dire que si un attrapeau, ou pour payer une conséquence, appelle ça l'offense, il y a une conséquence, on a la main à payer. Right? Et si on viole la loi qui existait dans un pays, pour la protection des citoyens, si quelqu'un viole cette loi-là, il fait une offense et il est capable de payer les conséquences. Il y a la manne, mais il y a aussi prison. Right? Et quand Adam et Ève brisent cette loi, qui finit des autres, qui
faut pas seulement s'affrir là et qu'ils se filment en obéissant à Satan, à Lucifer, qui te cause avec eux, de film permettre de tomber sous conséquence. Qui sont conséquences? La malédiction, la condamnation, la mort. La mort. Et vous d'accord avec moi, peuple de Dieu, alléluia, quand nous cause la mort, nous cause bien sûr tout un élément qui contribue à la mort. Un parmi c'est la maladie. Qui fait un monde quand il est malade, il y a des docteurs, c'est parce qu'il est conscient si cette maladie-là continue à exister dans ce corps, maladie-là pour pouvoir aller. Il y a des médecins et donner des médicaments appropriés pour les capables restaurer. Mais nous tous connaissons que les médicaments plus ou moins, la médecine, c'est limité. C'est limité. Nous rendons grâce à Dieu qui est bon Dieu, un bon Dieu qui sage. Quand nous disons bon Dieu l'amour, il est vraiment un bon Dieu l'amour. Qui fait? Parce qu'il permet qu'il mène du monde, même si pas arriver quoi dans lui. Il donne tout un moyen de guérison par médicament. Parce que le monde même n'est pas quoi dans lui. Quand il besoin bon Dieu, il peut prendre un médicament, il peut sentir bien. C'est grâce bon Dieu, c'est bon Dieu, il grandit. Son amour grand. Il n'y a pas un Dieu qui pourrait faire audito, il a envie de tirer. Les comptes, il y a des sons finissantes là. Dieu est un Dieu de vengeance. Pas contre nous, mais contre le diable. Contre ce bande démon. Contre la sorcellerie, contre la mésanteté. C'est ça qu'il dit de faire nous sonder tout à l'heure, qu'il nous croit totalement. Dieu est un Dieu de vengeance. Contre le mal qui refait nous, il venge nous, voilà. Quand on dit Dieu est un Dieu de vengeance, c'est un Dieu qui venge nous. Quand Dieu fait nous, le diable fait nous, il venge nous, il défend nous. Et des bonnes qui sont raclés. Des bonnes bons raclés. Est-ce que c'est la même? D'accord? Le peuple de Dieu, Dieu dans sa sagesse, dans son amour, il permet que les gens même ne pas arriver à grandir, n'est arrivé dans l'hôpital, dans la clinique, dans la pharmacie, il y a tellement de médecine de bord. C'est bon Dieu dans son amour. À cause de ça, qui ne pas condamne la médecine. Parce qu'il démontre l'amour de Dieu. Oh! Il ne faudrait pas vous sentir condamné si toutefois vous prendre un comprimé, un médicament. Parce que je connais beaucoup de chrétiens de père pour dire qu'ils ont boire médecine. Qui fait parce qu'ils sont condamnés pour dire aïe, tu peux dans la foi. Ouais? Tu peux dans la foi. Ouais? Non, il n'est pas une question de la foi, mais pas dans la foi. Ouais? C'est un moyen qui bon Dieu met à la disposition. Parce qu'il y a un moyen, tu as quelqu'un qui est paralysé devant une piscine. Et quelqu'un qui est paralysé devant une piscine, right? À chaque fois, tu as un ange qui vient, qui agite de l'eau. Right? Et quelqu'un qui tombe dans cette eau-là, la première personne qui tombe dans de l'eau, il est tout guéri. Qu'importe son maladie, il n'y a pas quelqu'un qui est sain, qui tombe dans l'eau. Et quelqu'un qui est propre, tout correct, pour gagner sa guérison, n'importe qui ça là. Les étés dans cette eau agitée là, il peut tout guérir, qu'importe son maladie. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu demande moyen. Maintenant, pharisien, puisqu'il est limité, pas tout le monde qui rentre dans sa piscine pour tous les autres guéris, parce qu'il y a quelqu'un qui a incapacité empêche les autres rentrer dans sa piscine dans ce moment-là pour recevoir notre guérison. Ça m'appelle la médecine les limitée, hein, les limitée à travers Jésus-Christ sur l'amour, à travers sa souffrance, à travers son meurtrissure, à travers la douleur qu'il finit endurer. La Bible dit nous très clairement, il finit gagner la guérison. Dieu guérit nous à travers cela. Pour montrer aux pharisiens que maintenant, Dieu finit faire provision pour n'importe qui s'en a. Et moi, je dis bien, comme je dis, guérison fait dans tout niveau. Imagine bien dans tout niveau de où l'écho. Si on a un problème dans où l'écho, conscient qu'il y a un problème, Dieu est capable de guérir de ça. Mais le problème, le vrai problème, c'est que nous parlons plus loin que ça. Nous restons en place, qui docteur finit dire, qui médecine finit dire, qui nous l'écho peut dire, qui a une capacité qui nous est là. Comment on peut parler plus loin que ça? Moi, vous restez là-dedans, ben moi, vous restez là même. Mais nous devons penser qu'à travers Jésus-Christ sur la mort, sur la souffrance qu'il a endurée, right? Nous finissons une guérison.
Nous besoin confesser ça tous les jours, nous besoin déclarer. Nous pas confesser quand nous gagnons l'occasion. Nous pas confesser seulement quand nous prenons cette scène à l'air. Mais nous confesser tous les jours, nous dormir avec ça, nous rêver avec ça, nous lever avec ça. Nous continuons de déclarer, nous continuons de confesser. Ta parole dit ça, Seigneur, les besoins viennent une réalité dans ma vie. Moi, pour continuer de confesser, moi, pour continuer de déclarer, jusqu'à qu'il vienne une réalité dans ma vie. La loi de l'esprit de vie qui trouve en Jésus-Christ fait un délivrement de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est toute sa négativité qui est capable de manifester dans la vie du monde. Tout ça, c'est la guine, c'est la moufine. Ça m'a dit en guillemets, la qui fait blanc, qui est capable de sortir dans la vie. Tout ça, c'est mal, qui appelle mal, qui est capable de sortir dans la vie. Ça, il trouve dans ça la loi du péché et de la mort. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est ça la loi qui permet de nous gagner la délivrance, qui permet de nous libérer. Qui sont ceux qui sont contents de vivre dans la vraie joie ici? Les autres, là, mais nous tous, frères et sœurs. Nous tous, nous sommes contents de vivre dans la vraie joie, dans le vrai bonheur. Nous sommes contents de vivre dans la vie heureuse. Qui sont là qui ne sont pas contents? Nous tous, nous sommes contents. Il est possible, nous ne pouvons pas mener la vie heureuse. Pas parce que vous n'avez pas d'un problème aujourd'hui, que vous dites, bon, je crois, je finis d'être condamné pour vivre sans la vie là. Verset 1er, dit nous pharisiens, il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 1er dit ça là. Ça peut être Romain. Aucune condamnation. Ou pas condamné, ou gain droit refuse sa pensée de condamnation qui fait ou croire que tu es condamné pour rester avec sa malade là. Tu es condamné pour vivre sacré la vie là. Tu es condamné pour vivre la vie mangose là. Tu es tout le temps condamné pour vivre une vie dans manquement, une vie inférieure. Ou gain droit refuse à la vie là parce que la Bible dit à moi ici, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort, mon Seigneur, je crois là-dedans. Je crois dans sa parole-là. Je crois dans ce qu'il te dit. Je ne pas vivre pour ce qu'il m'a ressenti, mais je vivre pour ce qu'il me croit. Je vivre pour ce qu'il me croit, pas pour ce qu'il m'a ressenti, mais pour ce qu'il me croit. Je crois dans ta parole, je crois dans ta promesse, je crois dans ta puissance. Pas de Dieu, je crois que vous n'avez pas pensé à la lésère, à ce que nous avons causé là. Oh, qui sont ceux qui peuvent penser à la lésère? Les autres la mettent là-haut. Qui sont ceux qui peuvent penser à la lésère? Les autres la mettent là-haut. Amen, amen, amen. Nous ne pouvons pas prendre à la lésère. Mon papa vient là faire ça pour raconter une histoire, pour raconter quelque chose. Quand mon Dieu fait mettre ça le cœur pour causer avec vous, c'est parce que mon Dieu voulait faire. Nous dit bien, mon Dieu pas cause pour nous rien faire ça. Il dit à nous dans Isaïe, sa parole paraît tourner vers lui sans que sa parole fasse l'effet dans la vie du monde. Quand sa parole est sortie, bon Dieu, sa parole fait l'effet dans la vie du monde, la parole la retourne vers lui et dit, ouais, mon fini fait le travail qu'il a besoin de faire. Oh, c'est ça, mon Dieu, frère et sœur. Mon Dieu, pas cause d'envie, pas cause inutilement, mon Dieu, causé. Parce que sa parole livrée, croire, nous simplement besoin de croire. Continue de croire. Continue de déclarer, continue de confesser. Continue de proclamer. Continue de dire. C'est qui bon de dire et réclamer aussi. C'est qui bon de dire. D'accord? Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Corps. Verset 3. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en lui, en nous plutôt plus ou moins, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui nous tient content? Qui veut dire marche selon la chair?
Mort selon la chair veut dire mort dans la vie rempli de malédictions, rempli de condamnations. M'amène dans la vie contre moi esclave du péché. M'amène dans la vie contre les ténèbres qui ont pouvoir en moi. M'amène dans la vie contre Satan fait ce qu'il est content avec moi. Parce que la chair, c'est ça terrain d'astérissage du diable. Quand on a la vieille nature en action, le diable est en action. Quand tout le monde peut commettre le péché, c'est le diable qui est en action sur la vie, ça quelqu'un-là. Quand quelqu'un en cachette, il peut faire le mal. C'est le diable en action qui peut, sur la vie. Mais quand quelqu'un peut mourir selon l'esprit, il veut dire Dieu peut gagner pouvoir dans la vie. Dieu peut manifester lui-même dans la vie. Dieu peut agir dans la vie. Qui s'en a qui se tient content et n'a pouvoir dans la vie? Le diable ou bien le Saint-Esprit? Que c'est bien fort. Fais le diable tendez. Et tu dis, tu peux tendre là, si tu es tout seul sous, je cause plus fort là. Je casse maman oreilles. Si tu es dans maman oreilles. Ne t'entends maman oreilles. Ne sois pas timide pour cause là. Moi, quand nous faisons confesser, ou bien, ça fait moi gagner l'idée, c'est pas vraiment confesser dans la case. Nous aimons bien la paix pour faire confession. Mais est-ce qu'il confesser dans la case? C'est là nous bien avec la. Oui, c'est. Je trouve, comment dire, plus beaucoup. Aïe, douleur là peut venir. Aïe, je peux souffrir. Aïe, les ou là pareil. Aïe, ceci comme ça. Aïe, ceci comme ça. Satan peut gagner l'occasion en ce moment-là, frère et sœur, dans la vie. Satan persiste dans le salon, peut tout plein miré dans le fauteuil là-bas. Il persiste, peut tout. Et il souffle dans les oreilles, il fait continuer de causer, puis il continue de rayer dans la vie. Il n'arrive là à faire et que nous conscients que le Saint-Esprit qui est en nous, ou les fait un travail dans nous la vie. Le Saint-Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en vous, frère et sœurs, dans où la case. Il y a envie de sortir pour me déclencher une atmosphère dans où la case. Dans vos familles, dans vos travail, dans vos business, dans votre entreprise, dans la vie spirituelle. Le Saint-Esprit en nous. Peuple de Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et il dit à nous, frères et sœurs, qui Dieu condamne le péché dans la chair. Comment? En envoyant Jésus qui prend une forme de la chair. Jésus-Christ porte sa nature du péché là, le lit. La vieille nature qui règne en nous, la l'étilo Jésus-Christ, frère et sœurs, sur les bois de la croix. À cause même qu'il dit, frère et sœurs, très clairement ici, right? Qui dans la chair, quand Jésus-Christ sur la croix, c'est péché race humaine, nous tous. Tout mal qui m'a capable de faire, qui me connaît ou bien qui ne m'a pas connaît. Moi ignorant, mais pas ignorant. Tout qui, l'eau Jésus-Christ, à ce moment-là, ça veut dire, moi qui en Jésus-Christ crucifié ensemble en lui. Nous devons arriver à trouver ça, frères et sœurs. C'est quelque chose qui peut contrôler nous là, ça mal, qui peut contrôler nous, qui n'a pouvoir dans la vie là. Right? Quand Jésus-Christ sur la croix, ça mal là, tu crucifié avec Jésus-Christ là-bas. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, frères et sœurs, tu es ressuscité pour qu'il soit capable de vivre en liberté. Et cause nous ici affranchis. Qui veut dire affranchir? Rendre libre. Est-ce qu'il vraiment nous libre, frères et sœurs? Est-ce qu'il vraiment nous quelqu'un qui est libre? Ou bien il y a ceux qui encore fatiguent nous? Ou bien encore une mauvaise pensée qui fatigue nous? Nous encore gagnés, nous encore incrédules. Il y a un vice qui nous encore toléré dans nous la vie, mal. Nous vivons des autres et mourir diaouli. À chaque fois que nous vivons la vie qui passe selon la parole de Dieu, qui n'est pas dans l'esprit, c'est Satan qui gagne l'occasion. Satan gagne le pouvoir. Ça ne peut rien à ce moment-là. Et nous devons veiller, frères et sœurs, qu'à aucun moment, Satan n'a pas gagné aucune occasion dans nos vies. Oh, qui sont ceux qui ont décidé pour ne pas donner Satan l'occasion dans notre vie, les autres la mettent là-haut. Pas peur pour lever la main là.
Papa, levez là-haut, fatigué pour... Pas besoin de baisser, levez. La main là. Vous connaissez ce que vous pouvez faire là? Faire comme ça. Vous connaissez ce qui veut dire ça signe là? Qui signe ça? Hein? Il stop. Qu'est-ce que ça stop là? Il stop. Satan t'a arrêté à cette terre. Il y a Satan. T'as arrêté à cette terre. T'as arrêté avec sa jouée là. Vous découvrez à toi. Fini à cette terre. Arrêtez à cette terre. Vous nous avez bien arrêté là. Hein? Dans ce temps où tu me dis où la salle, tu as l'air de aller. Il y a qui te dit. Tu connais. Attention. Il est important que nous, quand nous disons quelque chose, nous connaissons qui nous peut dire. Nous simplement connaissons qui nous peut dire. La loi du péché et de la mort, c'est la défaite. La loi du péché et de la mort, c'est la défaite de la victoire. Parce que quand quelqu'un lui permet que c'est la loi du péché et de la mort là règne sur la vie, c'est une défaite pour la victoire. La victoire ne peut pas triompher, pas pour gagner un pouvoir dans la vie. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous pouvons vivre la vie qui trouve sous la loi du péché et de la mort, veut dire pas de victoire. Tu es capable d'une famille, tu es capable d'un individu, right? Ou pas pour toute la manifestation de Dieu, ou pas pour toute la présence de Dieu, ou pas pour toute la joie, pas pour tout le bonheur, pas pour toute la lumière. Qui fait? Parce qu'il y a la loi qui pèse. Parce que les moments que vous transgressez la loi-là, il y a ses conséquences. Right? Comment quelqu'un peut commettre le mal, veut dire il rentre dans la loi directe du péché et de la mort. Et quand il rentre dans la loi du péché et de la mort, là, automatiquement, cette influence-là, est pour manifester. Mais quand nous finissons affranchis de la loi du péché et de la mort, par la loi de l'esprit de vie, là qui est arrivé pharisien, la vie de Dieu qui gagne pouvoir en nous. La vie de Dieu. D'accord? Moi, je disais tout à l'heure là, tout à l'heure là, right? Si vous pouvez rouler sans licence, vous payez une conséquence. Right? Et il y a la loi qui existait. Dans tout domaine, il y a la loi. Hein? La loi de dire concernant la lumière, concernant l'électricité, il y a un élément qui existe, qui nous, si nous ne payons pas ce principe-là, nous sommes capables de subir. Right? Il y a ce côté négatif, côté positif, qui nous besoin qu'on veille dans la vie spirituelle. Tout qui se donne dans la loi. La loi de la nature, la loi. Tout côté de la loi, il y a qui est existant. Right? Et quand nous cause la loi, nous cause l'autorité. Quand nous cause l'autorité, nous cause, il y a aussi une conséquence. Quand on a la loi, il y a une conséquence. À cause de ça, qui nous besoin veiller en tout temps que la loi de Dieu, il a pouvoir dans nous la vie. Right? Nous avons franchi par la loi de Dieu, Dieu les libère nous par ce Saint-Esprit qui fait un travail dans nous les cœurs, un travail dans nous la vie. Ou capable d'esclave aujourd'hui, ou un mal qui se fatigue, right? Mais mon cas, il y a une affaire pharisien, donne l'occasion du Saint-Esprit. Surtout quand nous péchons un cantique, le Saint-Esprit, tout ça, il y a une occasion. Vous permettez le Saint-Esprit de prendre pouvoir dans la vie. Vous évitez distraction là, dans ce moment-là. Vous chantez de tous les cœurs où le Saint-Esprit prend pouvoir. Parce qu'en Jésus-Christ, le Saint-Esprit gagne pouvoir pour agir dans la vie. En Jésus-Christ, le Saint-Esprit gagne pouvoir pour manifester lui-même dans nous la vie. Et il nous a donné l'occasion. Parce que dans la vie de la terre, là, pharisien, pour nous amener, comme on a amené, il faut nous gagner l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a donné le Saint-Esprit. Parce qu'il connaît qui par nous-mêmes, nous pas pour capables de vivre ça la vie là. Right? Nous finissons ressusciter avec Jésus-Christ, nous marchons en nouveauté de vie, comment? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide nous tous les jours. La semaine dernière, je causais avec vous comment nous besoin prier beaucoup en langue. Dieu nous donne les dons de langue. Nous besoin parler en langue beaucoup. Nous besoin prier en langue. On ne peut pas prier une fois les temps.
ou bien passer un moment dans la présence de Dieu, ou bien en communion avec le Seigneur. Tout ça a un grand rôle dans la vie spirituelle. Nous pouvons nous la vue dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 18. 1 Jean, le chapitre 5, verset 18. Pour montrer qu'on a fait une vérité, ce qu'il nous peut dire jusqu'à maintenant. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Il dit à nous, frères et sœurs, que nous savons que quiconque est né de Dieu, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Clair ça, hein? La parole de Dieu dit nous très clairement, frères et sœurs, n'importe qui s'en a qui est né de Dieu, ne pêche point, veut dire le péché peut n'a pouvoir en lui. C'est ça qu'il peut dire là. Qui fait du monde qui commet le mal, c'est parce que le péché n'a pouvoir en lui. Hein? Le péché encore contrôle lui. Le péché encore n'a pouvoir en lui. À cause de ça qu'il commet le mal. Parce que le mal n'a pouvoir en lui. Les gens ici, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Né de Dieu veut dire quelqu'un qui est crucifié avec Jésus-Christ, que le Saint-Esprit maintenant a un pouvoir au lui peut contrôler, peut diriger. C'est quelqu'un qui est né de Dieu. Parce que la nature de Dieu, si nous continuons dans Romains chapitre 8, il va montrer nous comment nous devons laisser nous diriger par le Saint-Esprit. Nous devons laisser nous conduire par le Saint-Esprit. Right? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, né de Dieu veut dire quelqu'un qui conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pouvoir dans la vie. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu, c'est God lui-même. C'est God lui-même qui veut dire, il n'y a pas besoin du monde préserver pour faire gardien avec lui, veiller. Étant donné qu'il est dans le Saint-Esprit, or qu'il est né de Dieu, il compte gardien sur la vie spirituelle. Il y a une différence qui, quand quelqu'un, le peuple de Dieu, est arrivé, ou bien dire, hey, tu ne pas faire ça. La parole de Dieu ne nous a pas fait ça. La parole de Dieu nous a marché comme ça. La parole de Dieu nous a vivre de cette façon-là. Tu connais quand on vient dans la présence de Dieu, nous avons chanté cantique. Il ne peut pas dire, oh, hey, tu as bien chanté cantique. Chanter de toutes les quêtes. Nous connaissons, nous avons chanté de toutes les quêtes. Qui fait? Parce qu'il nous garde nous-mêmes. Et à cause de qui Dieu n'est pas d'accord qui, quand nous passons le temps, nous gardons nos camarades, gardons eux-mêmes. Gardez la vie spirituelle. Gardez ce que tu veux vivre comme tu as besoin de vivre. Gardez ce que tu veux manger comme tu as besoin de manger. Gardez ce que tu es dans la foi. D'accord? Nous, l'enfants, nous enseignons la parole de Dieu, mais c'est eux qui peuvent mettre la parole de Dieu en pratique. C'est moi qui peux mettre la parole de Dieu en pratique. Mais nous enseigner, mais c'est moi, chacun peut mettre la parole de Dieu en pratique. Je ne suis pas capable de veiller pour vous, pas capable de veiller pour moi. Et c'est tout de même. Même si demain, tout le monde peut faire un peu passer à côté, au bout du moment, oui, mais c'est moi qui peux prendre décision pour sortir là-dedans. Oh! Oh! Vous trouvez un qui se peut passer, vous ne pouvez pas faire un qui se qui est bien, ou diamant, oui, mais c'est moi qui peux prendre décision pour sortir là-dedans. Ou diamant, oui, c'est moi qui prends décision. Ou cause avec les enfants, ou dire les enfants pas faire ça, pas faire ça. C'est lui qui peut décider pour ne pas faire lui. Et s'il trouvait qu'il n'est pas capable de faire lui par lui-même, il dit Seigneur, bon Dieu, aide-moi pour être capable de faire ça. Là, bon Dieu, aide-lui pour faire lui pas faire ça, puis pas rentrer dans sa dimension-là, dans son niveau de vie-là. Nous venons garder de nous-mêmes. Nous veillons la vie spirituelle. Pourquoi faire ça qui n'arrive le temps qui nous besoin veillons la vie spirituelle et regarde nous-mêmes dans la glace. Oui, c'est important ça. La Bible était clairement pharisien qui nous besoin examiner nous-mêmes pour connaître nous dans la foi. Quittez. Mais comment se fait-il qu'il, par exemple, lever te besoin le rayon là, si vous dites avec un quelqu'un, lever te besoin le rayon, c'est pas veut dire les papes gardiens sur la vie spirituelle, ça quelqu'un là. Tu pas connaître besoin le rayon? Tu as besoin de causer pour le rayon, les pas connaître le rayon pour les mêmes. Quand vous connaissez que vous la vie spirituelle en bonne santé, quand vous connaissez arrive le rayon, vous avez une église.
C'est un signe, ça. Mais si vous criez ou bien, pas tant que c'est moi pour aller passer là pour seulement après. Ça vient de danger pour vous-même. Nous vous faites nous faisons avec joie tout. Mais ça va, il y a un danger pour vous-même. Il faut dire vous-même arriver à comprendre. Tu prié grand matin, tu me prié avant le travail, tu me prié avant l'école. Hein? Il y a un problème. Quand quelqu'un est conscient qu'il est bien prié lui-même, quand il est conscient qu'il est bien méditer la parole de Dieu, quand il est conscient qu'il est bien s'aimer pour le royaume, pourquoi besoin de faire exhorter pour donner la dîme? Pas besoin d'exhorter dans ça. Quand dans la Bible, il y a bien prié pour donner la dîme, jamais il y a prié de donner votre dîme, il y a pas de prier, pas dire ça, vous avez prié, Seigneur, que tout ce que vous avez donné, pas besoin de prier ça. Un enfant de Dieu qui naît de nouveau, il besoin qu'on ait pour donner l'œuvre de Dieu. Pas tant maintenant, hein? Pas besoin. L'homme qui dit ça, c'est trop content de demander parce qu'il fait tellement du monde qui est trop dire. L'homme dit demander, l'homme dit trop demander, ça m'a dit mon. Mais si du monde donné comment besoin donner, pas besoin de demander, non rien. Oh. Oui, pas besoin de demander, non rien, pas besoin de prier, non rien, pas besoin de faire exaltation d'ailleurs. Ça s'y fait longue exaltation, besoin de faire un message pour faire du monde comprendre, pas besoin de faire du monde comprendre, ça c'est une comprendre, finit comprendre lui. Le diable. Pas besoin de faire long message pour faire du monde comprendre. Certes, quelqu'un peut exaucer, pas oublier, nous ramasser là, ou donner avec soi, avec tous les cœurs, c'est tout. Mais qui fait besoin de faire long, parce que du monde n'a pas besoin, ça vient de la tête. Peuple de Dieu, c'est ça qui peut causer là. C'est God lui-même. Comment on connaît dans la case où vous avez fait la porte en soir, quand on peut dormir, où vous avez mettre la clé, où vous avez mettre le cadenas, où vous avez mettre le bord dans la porte. Comment on connaît ça? Parce que vous connaissez qui si vous quittez ça comme ça, même du point de danger pour vous. Oh. Comment dans le monde naturel, vous connaissez du point de danger pour vous, vous besoin mettre au bord, vous besoin mettre la clé, vous besoin mettre au cadenas, vous besoin risser au rideau, vous besoin faire la poste, vous besoin faire n'importe, vous besoin. Comment on connaît ça? Parce que vous connaissez le point de danger pour vous. Oui ou non? Mais dans la vie spirituelle, qui fait ne pas connaître? La loi de l'Esprit de Christ, la loi de vie en Christ, fait un affranchissement de la loi du péché et de la mort. Quand il est affranchi, il veut dire on libéré. Là, il dit ici, quelqu'un qui naît de Dieu, qui est libéré de la loi du péché et de la mort, right? Il garde lui-même, il préserve lui-même. Il connaît qui sent la boue, ça. Il connaît ça une malpropreté, il ne peut pas manger là. Il connaît si mort dans la boue là, sur l'un pour ça. Il connaît. Il connaît si là-bas, il y a un danger. Il connaît qu'on appelle le bien. Il connaît qu'on appelle le mal. Ça n'en appelle mal, ça n'en appelle bien. Non. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas né de Dieu qui va arriver. Il rentre dans le mal là. Ils font sonner l'air comme ça. Il dit bon. Il trouve mal là bon. Bien là, tout mal. Le bien est tout mal et tout mal là bon. Ça, c'est un danger pour nous-mêmes. Alors, que ça me fait ça qui nous bien être affranchis. Quand on est affranchi, frère, ou libéré, quand on amène la vie meilleure, frère et sœur. Vous vivez sur la vie de Dieu là. Et là, il y a du monde qui dit la vie spirituelle, c'est une vie mousse. Mousse. Il compte qu'un semaine. Bien, on connaît la vie. Parce que la vie s'appelle mousse. Mais dans l'avenir, nous pouvons connaître les mousses. Il pour trop de temps, là, il ne peut pas prendre de décision. Quand tu peux réaliser que c'est la vie qui m'a permis, bon, c'est avec Jésus. Right? Je peux les autres dirigés par le Saint-Esprit, qui te appelle ça la vie mousse. Qu'est-ce que tu fais ça, qui est mousse? Hein? Puis quand tu es toujours dans la gloire de Dieu, ben là qui te veut dire. Et ce matin de la parole, moi tu me causes là. Pour une famine après, trop tard. Tu veux dire, mon bien, écoute la parole. Moi, de ça, l'église qui trouve là, l'église au de la salle là. Il y a la parole là-bas. Et ce moment-là, qui fasse vous venir un thé par nous, je n'espère pas prendre personne. Parce que nous sommes là, c'est peut-être moi venir pour poser la parole, moi pas pour là, mon final, moi. Parce que c'est ce qui nous enlève, non? Merci Seigneur. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il se garde lui-même et le malin le touche pas. Ne le touche pas. Le diable n'est pas capable de toucher lui. Oh!
Nous finissons comprendre quelque chose, frère et sœurs, c'est qu'on vit la vie spirituelle, mon bizarre. Ou pas pour passer le temps pour trouver diable dans le frigidaire, dans le caraï, dans le tempo, l'eau lili, diable là, l'eau lili, bon Dieu, on peut dormir. Ou pas pour tout ça là, ou qui fait? Parce qu'il n'est pas la même, il dit quand tu te soumets-toi à la parole de Dieu, Jacques qui dit ça. Soumets-toi à la parole, résister le diable quand tu parles. L'île plate. Il n'est pas loin, il n'est pas pour toi là, mais qui te pour ça, c'est qui te pour ça, c'est dans Caraï, il n'est pas dans Caraï. Donc il est dans Dexy, pas dans Dexy. Non, il fait mettre ça rien aussi. Non, pas mettre ça rien. Pas diable ça. Il n'est pas là parce qu'il fait. Tu veux faire la volonté de Dieu, mais que fait de tout diable sans coup ça court. Ah, il faut un diable là, mais fatigue, mon frère. Diable là, mon Dieu, diable pour fatigue toi-même parce qu'il fait tombe sous la loi du péché et de la mort. Donc, dans ce camp qui te vous trouvez, si vous mettez la main dans le mousson, que vous gagnez ça. Non, mousson. Vous mettez la main dans le mousson, vous gagnez mousson. Ah, bien ça, là, vous gagnez piqué. Mais si vous dans la loi de l'esprit de vie, que vous gagnez, c'est que Dieu est là. Libéré. Moi, je sais, comme Dieu bien dit, du monde tombé, levé, crié, pleure, diable encore le zobé. Quittez ça comme une banane. 20 ans avec Jésus-Christ, encore le diable roule tout en bas. Et quittez ça. Levez, allez témoigner la parole de Dieu. Ça se démonte, mettez la balle, témoigne la parole de Dieu. Allez, témoigne la parole de Dieu. Qui ça? Ne vous passez le temps de ça diable. Même quand Jésus-Christ finit, venir encore ça diable. Même que ça. On est un pasteur qui fait encore pour ça diable, même avec du monde. Donc on entend ça diable là. Est-ce que c'est une venue pour l'église dans les nous ça sent quoi? Le comptable n'a plus beaucoup pour ça ces angles-là. Il y a même qui est bon là. Et où là mon frère? Tout le monde a besoin de délivrer de sa puissance ténèbre là, right? Affranchi de la loi du péché et de la mort. Donne notre la vie totalement. Certes, il y a du monde qui a un problème là parce qu'il fait de pas assez de nous à Dieu. De pas assez de nous à Dieu. Grand matin, je mettais des hauts, tantôt je recevoir encore, ou bien un soir, je mettais des hauts, le lendemain, je revenais encore. Mais la vie spirituelle, c'est même ça. C'est la vie spirituelle là. Quand la vie spirituelle, c'est une vie d'autorité. Amen. La vie spirituelle, c'est une vie d'autorité et de puissance. Quand l'ennemi n'est pas capable de tout ça, il perd. Si un traité dit, tu connais, je ne pas voir quand tu es riche en or, il n'y a pas vraiment là-bas, vraiment le place. Maintenant, tu m'as voyé. Je ne pas voir quand ça m'y arrive à l'aller, à la fin de tout là-bas. Non, ça m'a là, ça. Ouf. Ça ne va pas jouer aux autres, les autres tranquilles. Je ne vais pas recycler aux autres, pas vraiment là-bas. Ah, vraiment, quand tu as été, parce que des ans, Solipé déjà avec moi. Ah, vraiment. Parce que moi-même, quand je dis partout, que Solipé dit, c'est un journée, il dit partout. Allez, avant là-bas, j'ai dit sur les cours Solipé là, oh, moi-même déjà dit là. Ne peut rien, ne peut pas, un petit peu comique, mais pas ça comique là. Et quelqu'un dit, ma frère, je nous manier un système de travail. Vous riez ou pensez en même temps, c'est même ça. Vous riez et vous pensez, vous pensez, c'est comme ça. Un dernier verset pour aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas le dernier verset, après fini là. Romains chapitre 8. Nous retournons dans Romains, frère, chapitre 8. Nous retournons là. Là, nous commençons là. Là, nous sommes sortis tout à l'heure. Nous devons rentrer là même. Qui tu crois? Chapitre 8, le verset 11. Dis avec moi, verset 11. Quand je te connais qui est verset 11, trouve 10 après verset 10. Si l'esprit de celui, bien bon. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que vous pouvez comprendre verset là? Non, est-ce que vous pouvez comprendre? On peut comprendre. Nous allons y aller. Nous allons y aller, hein? Écoute ça bien. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ, qui m'a dit, on peut célébrer aujourd'hui, hein? Le Saint-Esprit finit ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Celui qui est aussi dans le caveau,
dans un tombeau, il ressuscite ça les corps là, d'entre les morts. Le Saint-Esprit qui fait ça, hein? Il dit ça là. Et ce Saint-Esprit-là habite en vous. Un Saint-Esprit qui ne ressuscite d'entre les morts, il habite en vous. C'est lui qui ne ressuscite Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à autres l'écho. Motel. Ça me l'écho motel ça. Vous avez l'écho motel ça? Qui sont ceux qui viennent dans l'écho motel là? C'est un fantôme, mettez-les où. Vous avez l'écho? Dieu rendra aussi la vie à vos co-mortels par son esprit que tu habites à l'intérieur. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, n'importe quel problème qu'il y a dans le corps, mortel. Dans le corps mortel, ça veut dire qu'il s'use à la mort, mortel. Dieu, par ce Saint-Esprit qui habite en vous, qui communique la vie dans sa corps mortel. Qui se diabète, qui se tension, qui se cholestérol, qui se problème l'équerre, qui se problème poumon, les foies. Ou bien dans la foi pour tous les foies guéris. Amen. En passant, mon Dieu. Pas parce que vous avez les foies, vous dites, moi, déjà dans la foi, moi. Non, 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 non. Les foies, c'est un loganza. Ou bien dans la foi pour tous les foies guéris. Oh! N'importe qui. Ou les os, ou du sang, ou la veine, ou les yeux, ou les oreilles, ou le nez, ou le cerveau, ou mémoire, ou l'âme, ou sentiment, ou l'être intérieur, ou volonté, ou l'émotion. Comme il dit qu'il y a un problème de l'émotion. Mais d'émotionner. Beaucoup. Ou rire aux autres émotionnés, ou cause doucement aux autres émotionnés, ou cause fausse aux autres émotionnés, ou par cause aux autres aussi émotionnés. Mais il y a un problème quelque part. Non? Père de Dieu, à cet esprit il y a en nous, l'esprit de vie en Jésus-Christ, de manifester au travers de nous. Confessez tous les jours. On a un problème dans le corps. Dis Seigneur, Saint-Esprit, toi qui habites en moi. Ta parole dit, si tu savais cela, ta parole dit, tu communiques la vie dans mon corps mortel. Sa partie qui est dans la vie en moi qui va fonctionner, ça l'organe qui fait mort en moi qui va fonctionner là. Saint-Esprit, active-les à ce là. Qui la vie aimée dans sa organe là. En fait, un problème qui m'a dit dans le corps, c'est souvent des fois c'est un problème organique. Un organe qui ne va pas fonctionner. Et vous connaissez un organe qui va fonctionner dans le corps, il ne va pas affecter toutes les autres parties. Ou quand la tête fait mal tous les jours, la tête fait mal, ou boire Panadol, Aspro, aspirine, ou boire tout dol qu'il y a. Ou mon dal pourri, pas pour rien pas arriver. Dol pourri, pas pour faire rien. Boire comprimé, non, il n'est pas arrivé. Qui fait? Parce que vraiment, la tête fait mal, c'est une conséquence. Quand on a le problème qui peut causer ça. Oh, à cause que le Saint-Esprit il connaît exactement la cause même de sa douleur-là, de sa complication physique-là. Et où il a dit intervenir. Pena une situation dans le corps que le Saint-Esprit n'est pas capable d'agir. Vous dire bien. Pena aucune situation dans le corps que le Saint-Esprit n'est pas capable d'agir. Mais seulement nous donner le temps pour passer le temps pour croire là-dedans, pour permettre, à travers confession, qu'il y ait une réalité dans nos vies. Nous bien prendre le temps pour faire ça. Pas abandonner. Pas dire pendant combien de temps pas trop ça, on connaît mon X, mon get internet, mon get docteur dit ça, mon demande ça un camarade de travail, dit moi ça comme ça, comme ça. Un voisin dit moi, mon cause avec un voisin dit moi. Mais tout ça là de côté, X dit ça, voisin dit ça, mon tonton dit moi ça, grand-père dit moi ça. Non, mon boyfriend dit moi ça. Mais Dieu, c'est un boyfriend qui dit un conseil qui n'est pas besoin. Pas un boyfriend ça. Boyfriend. Il connaît la sœur, il dit sa boyfriend là. Va-t'en.
Mais ça, en général, vous connaissez des boyfriends, non? Je dis ça. Non, j'ai dit avant. Non. Priorité, le Seigneur Jésus. Ah bon, ben mon père, allez, moi. Allez à la porte là-bas. Tu peux partir. Parfois dans la vie, parfois on a besoin de code du monde, tu connais? Non, mais ça, on peut pas dire boyfriend, beaucoup du monde. Il y en a du monde qui ont besoin d'école aux autres, ou pas besoin d'autres, parce qu'il fait quand vous tournez comme il a la musique est mal au cœur, vous connaissez? Il vomit le. Ou pas qu'il vomit, cause de cause n'importe. Vous écoutez? On peut aussi vomir, Dieu. Oh! Sans toi, quand moi tu peux être Saint-Esprit, nous mettons des mots. Quand nous tu peux être Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous bisons toi. Oh mon Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous bisons toi. Saint-Esprit,